L'organisme de formation de l'UNCAS, c'est un organisme qui date environ des années 2000 et qui a été mis en place pour répondre à vos demandes, à vos besoins de formation. Actuellement, nous organisons environ 80 formations sur l'année et nous avons une soixantaine de formations au catalogue. Donc l'organisme de formation UNCAS est certifié Calliope et également est agréé pour la formation des élus. Donc tout élu qui souhaite se former et qui souhaite mobiliser son droit individuel de formation peut se former auprès de l'UNCAS et faire financer sa formation par la Caisse des dépôts et consignations, les contributions des communes à cette caisse pour former les élus. Donc n'hésitez pas, chers élus. Nous organisons des formations en inter, ce qu'on appelle en inter, aussi bien au siège à Paris. Donc c'est ce que vous allez retrouver au calendrier des formations. C'est une programmation annuelle qui est enrichie régulièrement. Des formations inter-UD, c'est-à-dire que vos UD peuvent organiser des formations UNCAS au catalogue ou hors catalogue dans vos départements, et des formations en intra dans vos organismes, aussi bien CCAS que CIAS, voire parfois au sein des associations qui œuvrent au sein des CA en tant qu'association représentant les membres nommés des CCAS. Voilà un peu ce qu'on peut vous dire. On vous accompagne quand vous avez un besoin de formation, soit que vous soyez élu, agent, ou bien UD, ou bien CCAS ou CIAS. On vous accompagne dans la définition de votre besoin. Vous pouvez nous questionner, on vous aide à identifier ce qui vous convient le mieux. Et n'hésitez pas à recourir à nos services, nous sommes à votre disposition. Nous avons également un site internet où vous pouvez retrouver toutes les informations. Donc comme le disait Marie, notre catalogue formation, donc Hexagone et Outre-mer. Toutes les infos pratiques en ce qui concerne les inscriptions à nos formations. Les démarches pour votre compte élu, pour les personnes qui souhaitent bénéficier des formations avec leur DIF. Également donc, le calendrier de formation avec toutes nos sessions de formation, donc inter au siège à Paris et en union départementale. Et voilà, donc si vous avez la moindre question en ce qui concerne les formations, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet ou nous contacter directement, donc Marie et moi, au service formation. Donc on a une adresse mail mutualisée, l'adresse mail formation. Voilà, donc je vais redonner la parole à ma collègue pour commencer ce temps d'échange. Merci Cérine. Donc bonjour Madame Bernard. Vous êtes élue au CCS de Mana, donc en Guyane, vice-présidente. Donc je vais vous laisser nous présenter votre territoire tout d'abord, votre commune, ses spécificités. Bonjour à tous, je suis Madame Bernard, je suis vice-présidente du CCAS à Mana. Mana, qui est une petite commune en Guyane de 12 000 habitants, de 6 000 mètres carrés. C'est une commune rurale qui est à 50 km d'une frontière. On partage la frontière avec le Suriname. Alors, on a une population très jeune et une population de personnes âgées, mais qui est plutôt dans les familles, donc c'est très difficile de les voir sortir parce qu'ils restent plutôt en famille. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser aux formations de l'UNCAS, ou comment déjà vous avez connu l'UNCAS et comment vous avez été mené à participer à une formation? Au début de mon mandat, je ne connaissais pas l'UNCAS. C'est mon premier mandat. Je suis jeune élue. En 2020, j'ai été élue avec mon équipe. Donc avant ça, je ne connaissais pas l'existence de l'UNCAS. Donc j'ai dû faire des recherches sur Internet. Et c'était pas la bonne période parce qu'à cette période-là, il y avait le Covid. Donc c'était compliqué
de trouver l'UNCAS à cette époque. Donc en 2022, on a pu rentrer en contact avec l'UNCAS et c'était 2 mois avant le congrès. On a pu participer au congrès de l'année dernière, qui était notre premier congrès. Et à la suite de ce congrès, on s'est inscrit aux formations de l'UNCAS. Quand vous avez eu cette idée, quelle formation vous visiez initialement? Alors la formation que je visais, c'était connaître les CCAS. À cette époque, on ne pouvait pas venir parce que c'était trop juste. Après, j'ai dû me rabattre sur une autre formation qui était aussi intéressante, c'est l'ABS. Vous avez commencé cette formation sur l'ABS, qui est une formation 2 jours plus 1 jour. Comment ça s'est passé? Quel retour vous feriez sur cette formation? Alors, le retour de cette formation est que déjà, en tant que jeune élu, c'était compliqué pour moi de commencer à travailler au CCAS sans avoir une base en fait. Et les 2 premières journées nous a apporté déjà une autre vision parce que l'ABS, on a besoin pour qu'on puisse travailler déjà pour les 2 premières journées, mon équipe et moi, nous sommes déjà très satisfaits. Est-ce que, à la fois en termes de perspective, de changement, cela vous apporte quelque chose pour vous, votre territoire collectivement et vos agents? Et également, est-ce que vous auriez quelque chose à dire aux autres élus partout ailleurs, que ce soit en Guyane, dans les Outre-mer ou en métropole, de l'apport des formations pour un élu? Alors, en tant qu'élu, c'est vrai que, on va dire entre parenthèses, c'est du bénévolat qu'on fait quand on est élu, parce qu'on a un travail, on a une vie de famille, mais en tant qu'élu, c'est important de se former parce que il y a des fois, il y a des élus qui restent pendant plusieurs années dans un poste, or qu'ils peuvent voir autre chose, de peur de ne pas changer les habitudes. Or qu'il y a des formations, par exemple dans le social, il y a l'UNCAS. Au début, c'est vrai que j'appréhendais beaucoup. Mon président m'a beaucoup aidé aussi. Mais j'avoue que depuis la collaboration avec l'UNCAS, les formations que vous proposez, j'ai l'impression que je suis beaucoup plus apaisée. Nous allons passer directement au témoignage de l'UD. Bonjour, je suis Bérangère Turmel, la coordinatrice de l'UD CCAS 35. L'UD CCAS 35 compte 92 CCAS et CIAS adhérents. On a un conseil d'administration de 17 membres, dont 7 membres du bureau, et on a une progression constante de nos adhérents sur l'UD 35. Et donc localement, vous organisez des formations. Comment ça s'insère dans votre conception générale du fonctionnement de votre UD et du développement de vos échanges territoriaux? Alors, chaque année, à chaque fin d'année, moi je communique le catalogue de formation aux adhérents de l'UD-CCAS 35 pour les informer des nouvelles formations et leur demander leur manifestation d'intérêt. En fait, je ne leur demande pas de s'inscrire tout de suite, je leur demande quelle thématique, déjà je communique sur ce qui existe et ce que propose l'Union nationale, donc leur demander un peu les thématiques qu'ils trouvent intéressantes, sur lesquelles ils voudraient voir justement la programmation des formations l'année suivante. Et en fonction des retours, ensuite je reprends contact avec Marie ou Cérine et on met en place les formations justement sur le 35. Est-ce que vous voyez que ça a des effets locaux? Enfin, qu'est-ce que vous constatez?
Alors, en termes de compétences, développement des compétences, c'est indéniable, puisqu'il y a aussi du turnover dans les CCAS, comme dans toute structure. Pour les élus, c'est pas mal aussi le fait que la plupart des formations, on puisse mélanger agents et élus, parce que ce que Madame disait, il y a des élus qui ne sont pas du tout acculturés à l'action sociale. Donc ça permet d'avoir déjà les binômes agents et élus d'un même CCAS. Et en fait, ils entendent la même chose, mais ils ne le reçoivent pas de la même façon en fonction de leur spécialité politique ou technique. Donc il y a cette montée en compétences indéniable et l'interconnaissance. Ils adorent se voir en présentiel. Une fois qu'ils sont là, c'est difficile des fois de mobiliser sur toute une journée ou 2 jours. Mais une fois qu'ils sont présents, oui, ils aiment se rencontrer. Donc il y a le double effet de compétences, connaissances et interconnaissance. De manière concrète, comment vous y prenez pour mettre en place de votre côté les formations avec nous? Votre moyen le mode de fonctionnement, comment vous y prenez? Alors, du coup, je demande aux adhérents les formations, ils me font leur remontée. Là, selon le nombre de positionnements pour chaque formation, je me rapproche donc de Cérine ou de Marie pour trouver une date. Donc là, vous vous rapprochez du formateur, on trouve une date et là, moi, j'informe les adhérents. De mon côté, je trouve une salle. Je vois aussi pour le déjeuner. Enfin, moi, mon rôle, il est très pratico-pratique au niveau de l'organisation pratique de la formation. Et ensuite, après, on est en lien, mail, téléphone, pour caler les derniers détails. Très bien. Très bien. Et que pourriez-vous dire aux autres UD sur les déploiements des formations UNCAS sur leur territoire? Faut y aller, évidemment, je ne peux pas dire autre chose. Non, c'est hyper intéressant parce que ça permet d'impulser localement de l'interconnaissance, des rencontres au niveau des agents et des élus de CCAS qui ne sont pas forcément à côté en fait. Que ça peut être moi, mon territoire Saint-Malo tout au nord, Redon tout au sud. Il y a ce point-là. Et puis ça évite aux agents de CCAS, puisque les budgets des CCAS étant en baisse évidemment, de monter à Paris pour une formation et d'avoir des frais connexes, hébergement, transport en plus. Donc il y a un avantage financier à délocaliser les formations sur son département et il y a aussi un avantage local d'interconnaissance encore une fois. Merci beaucoup Bérangère pour vos réponses. Nous allons passer à notre prochaine invitée, Madame Sophie Saramito. Bonjour à tous. Oui, alors moi j'interviens pour l'UNCAS. Parfois j'ai l'habitude de dire que je fais un peu partie des meubles, parce que ça fait déjà plus d'une quinzaine d'années que j'ai le plaisir d'animer des formations aussi bien pour les élus que pour les professionnels et aussi bien sur Paris qu'en me déplaçant sur l'ensemble du territoire de la France et des territoires d'outre-mer aussi. Comment vous avez découvert l'UNCAS? Comment vous êtes arrivé à l'UNCAS? Alors en fait, l'histoire est très simple. L'Union nationale des CCAS, en début du mandat 2001, puisque j'étais élue pour la première fois en 2001, développait les UD. Et j'ai participé aussi à la création de l'Union départementale du Maine-et-Loire, puisque c'est mon territoire d'origine, ce qui m'a amené à avoir aussi des relations, bien évidemment, avec les personnes de l'UNCAS, y compris d'ailleurs les responsables de l'époque. Donc après un certain nombre d'échanges, c'est vrai que moi je désirais vraiment apporter aussi quelque chose à mes collègues élus, aux professionnels, en ayant finalement cette approche un peu pluridimensionnelle de l'action sociale. Et comment concevez-vous l'évolution de la formation depuis le début de votre collaboration avec l'UNCAS? Alors c'est vrai que ça a été d'ailleurs rappelé, l'Union nationale a cette qualité de proposer finalement des formations qui évoluent et s'adaptent au fil aussi du contexte social, mais des évolutions juridiques, réglementaires, législatives, et de permettre finalement au CCAS, comme on l'a dit depuis ce matin, qui est vraiment dans la proximité de la mise en œuvre, de l'application des politiques publiques, eh bien, donner la possibilité aux professionnels, mais aux élus aussi, de mieux appréhender finalement
ce contexte, cette institution et de pouvoir travailler à mettre en place des actions, agir tout simplement. Est-ce que vous pouvez illustrer cela, nous donner des exemples? Celui du fil du développement de l'action sociale à l'échelle intercommunale. Et là, évidemment, entre 2005 et la compétence action sociale et aujourd'hui où il y a eu quand même un fort développement des CIAS, des centres intercommunaux d'action sociale, il a fallu accompagner aussi les élus des intercommunalités, rassurer les CCAS pour bien leur expliquer que la création d'un CIAS n'entraînait pas la suppression des CCAS. Voilà, c'est tout cela et finalement, on est dans des formations actions qui sont importantes, je pense, pour l'élu, parce qu'on peut aussi le rassurer, lui permettre de mieux trouver sa place au sein de son CCAS, et puis qui va un petit peu consolider aussi les professionnels et, comme tu le disais, les mettre en confiance et en réseau. Et ça, c'est quelque chose de très important. Merci pour vos apports, vos témoignages. Et si on peut résumer un peu ce qui s'est dit, c'est qu'on a entendu que, comme élu, la formation, surtout quand on n'a pas eu de précédent mandat, c'est un premier mandat, on a un mandat de vice-présidente, on est dans une commune plutôt isolée, type Mana, puisque vous êtes au bout, là-haut, si on se représente la carte de la Guyane, on sait où c'est. On peut se sentir un peu isolé et donc l'utilité de la formation, c'est aussi de rencontrer ses pairs élus, ses agents, les outils des CCS quand on a la chance d'en avoir. Donc c'est une façon de travailler ensemble, de se comprendre aussi, de comprendre de quel levier on dispose pour soi déjà, pour connaître pour s'aguerrir. Avoir plus de savoir, connaître sa périphérie, ses compétences, connaître les compétences du CCS, ses leviers d'action, sa circonférence d'action aussi, parce qu'en fait le code de l'action sociale et des familles donne un pouvoir au CCS qui est phénoménal. Et donc connaître cela quand on vient par exemple au mieux de la politique de la ville, enfin de la ville au sens on est élu ville, où on n'a jamais connu le CCS, ça permet de découvrir cette spécificité du CCS. Ça permet également, quand on est un agent, soit qui débarque au CCS, soit contractuel, soit qui est fonction publique territoriale, mais qui n'a jusqu'à présent que travaillé pour la ville, pareil, de connaître les spécificités du fonctionnement des CCS. Et donc ça, c'est au niveau personnel. Au niveau plus collectif, ça permet aussi de créer une synergie locale, à la fois au sein du CCS et en même temps territoriale, puisque après, on peut définir des politiques d'action sociale. Une ABS, c'est une manière de créer un levier. Donc s'aguerrir à l'ABS, savoir comment on fait, comment effectivement on peut éventuellement recourir à un cabinet, ça permet de mieux d'en savoir plus, à ce tournant de mandat également, de peut-être impulser, de poursuivre sur sa lancée ou trouver des orientations nouvelles pour poursuivre dans le contexte qui est un peu chahuté actuellement. Et ça permet également de diffuser sur le territoire, à la fois localement et plus collectivement. Vous me parliez de votre délégation qui était fortement représentée aujourd'hui au Congrès. Donc comment les UD et aussi les interconnaissances locales permettent de monter, d'impulser des politiques locales liées à la spécificité des territoires et des départements. Et donc effectivement, pour ce faire, nous mettons en relation tous ensemble, vous, agents élus qui nous remontez vos besoins, vous, UD, pareil, et vous, formateurs, qui nous remontez également, en plus des remontées que nous avons après chaque formation. Et donc tous ensemble, nous construisons les formations adaptées aux besoins des CCAS et des acteurs des CCAS. Donc vous êtes des acteurs tous des CCAS et nous vous en remercions. Merci beaucoup. Merci.